Bienvenue sur la lumière au travail, la chaîne du cours d'autodéfense intellectuelle du collège travail à Bagnolet. Le rêve. Pourquoi les hommes veulent-ils aller sur Mars? Les hommes sont curieux, ce sont des aventuriers. Ils veulent toujours découvrir des lieux, des endroits. Nos rêves nous propulsent toujours jusqu'à nos objectifs. Violaine Sauter est géologue. Elle travaille depuis la Terre sur la planète Mars grâce à un robot nommé Curiosity. Elle est venue au collège travail pour nous parler de sa mission. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on va faire pendant 1 heure, on va se promener ensemble à la surface de la planète Mars à bord d'un énorme robot. Ce robot, il s'appelle Curiosity. Il fait à peu près la taille d'une petite voiture qui pèse quand même 1 tonne, avec 6 roues motrices. Et c'était quand même impensable, il y a une dizaine d'années, de penser qu'on pourrait faire atterrir un objet aussi lourd, un robot aussi lourd, à la surface d'une planète qui, je vous le rappelle, est à 400 millions de kilomètres de la planète Terre. Mais là, vous avez un selfie, donc ça veut dire que c'est bien réel. Vous avez cette image du robot Curiosity qui a été prise par une caméra qui est au bout de son bras et qui a fait 50 images, une mosaïque de 50 images, et qui a donné cette première image, ce premier selfie du robot. Le volcan du Mont Olympe, il fait 20 km d'altitude. Donc c'est 3 fois l'Everest. C'est le plus grand volcan du système solaire. Donc Mars, qui est beaucoup plus petite que la Terre, elle a ces énormes volcans que vous voyez sous forme de boutons. Et là, vous avez une énorme fracture qui s'appelle Valles Marineris, qui fait 10 000 km de long, qui fait plusieurs kilomètres de large, qui fait 10 km de profondeur. Le Grand Canyon du Colorado à côté, c'est peanuts, c'est tout petit. Donc Mars, c'est les archives perdues de la Terre. Et là, vous avez dans l'hémisphère sud des terrains qui ont, ça ne va rien vous dire, mais on va en reparler, qui ont plus de 3 milliards d'années, des terrains qu'on trouve pratiquement plus sur Terre. Sur Terre, ces terrains-là, c'est 3% de la surface. Sur Mars, c'est 70% de la surface. Donc tout ce planisphère, c'est un livre ouvert sur le passé perdu de la Terre. Donc vous voyez la taille du robot, c'est ça. Et on monte tranquillement dans des paysages quand même qui sont assez hallucinants. Donc voilà, j'ai presque fini mon exposé. Donc là, on est au sol, on a avancé, on est au sol 1500, on a fait 14 km, c'est pas beaucoup, en 4 ans, 14 km en 4 ans. Mais notre laser, il a fait plus de 400 000 analyses, alors qu'il y a d'autres instruments qu'on n'en fait que 10 depuis le départ. Mais nous, ils travaillent tous les jours, c'est pour ça qu'on est un peu fatigués. Maintenant, on cherche le carbone et on cherche les traces de vie pour préparer le futur débarquement de l'homme sur la planète Mars. Et vous êtes pour ou contre d'aller vivre sur Mars? T'es contre? Toi, t'es pour? T'es contre? Moi, je suis contre. Moi, je suis pour. Pour moi, on ne peut pas aller sur Mars, car s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'oxygène forcément. Moi, je pense que ce serait une bonne idée d'aller sur Mars. Nous pourrons trouver de nouveaux matériaux. Car on est plus de 7 milliards de personnes sur la Terre. Donc, comment on va faire? Et en plus, Mars, c'est plus petit que la Terre. Oui, mais si la planète Terre devient invivable, Mars pourrait être une planète de secours. Pour aller sur Mars avec 7 milliards de personnes, il va falloir beaucoup de fusées. Oui, mais Mars pourrait être une planète relais pour découvrir de nouvelles planètes. Le voyage va durer plus de 9 mois dans l'espace. C'est complètement fou, on va être complètement irradié. Mars pourrait être une planète pour repartir sur de nouvelles bases humaines. Pour aller sur Mars, on devrait économiser beaucoup de temps, d'argent et de nourriture. Vouloir aller sur Mars, c'est stimulant, c'est un rêve humain. Depuis beaucoup d'années, tout le monde rêve d'y aller. C'est l'aventure humaine. Après, on ne pourra pas revenir sur la Terre, car là-bas, le carburant n'existe pas, donc forcément, il n'y en aura pas. C'est ça qui coûte cher. C'est envoyer, c'est une chose, mais revenir. Donc il y a les candidats volontaires qui ont dit bon, on y va, on ne revient pas. De toute façon, ils ont beaucoup de chance d'avoir beaucoup de problèmes pendant le voyage qui dure 9 mois, où ils vont être irradiés, où ils vont être en état d'apesanteur. Donc il va falloir faire du sport, c'est pas simple. Et après, ils arrivent sur Mars, c'est un truc de fou. On est dans des combinaisons qui doivent être vraiment étanches au rayonnement, bon, ça fait beaucoup de conditions pas simples. Il faut après creuser en dessous, dans les argiles, pour chauffer les argiles, extraire l'eau pour avoir de l'eau. Il faut créer des serres pour avoir des ambiances avec de l'oxygène, donc c'est compliqué. Mais bon, vous êtes encore tout jeune, à mon avis, vous allez voir l'homme sur Mars, moi pas. S'il y a des gens qui veulent partir sur Mars, c'est qu'ils se disent que de toute façon on aura foutu la Terre en l'air, ce qui n'est pas complètement insensé,
Mais c'est aussi un truc de fou de se dire, bon, tranquille, moi je m'en vais. Non, nous on analyse Mars pour éviter de d'ébranler la Terre, quoi. C'est un peu la philosophie en fait des recherches qu'on fait. Tu as déjà entendu parler du réchauffement climatique ou de la disparition des espèces vivantes? En cas de fin du monde, on peut envoyer des personnes sur Mars, mais il faut tout d'abord penser à protéger la planète Terre. On sait que s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'oxygène. Donc s'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas y vivre. C'est pour ça qu'il faut lutter contre la déforestation et je vous demande un truc très dur. Il faut arrêter le Nutella. Car selon l'association Les Amis de la Terre, l'huile de palme serait responsable à 90% de la déforestation des forêts en Malaisie. Car toutes les 10 secondes, une superficie de la forêt équivalente à un terrain de football disparaît pour laisser place à l'huile de palme. Pour protéger la planète, on peut aussi trier ses déchets pour les recycler. Ou sinon, au lieu de prendre la voiture, prendre le vélo. Bah alors, on part sur Mars avec le Nutella? Ouais, mais on peut rester aussi sur la Terre sans Nutella.